Le label véhicule propre a certainement été trop facilement accordé aux véhicules électriques. Depuis les années 2000, plusieurs examens minutieux allant de la fabrication jusqu'aux sources d'alimentation des batteries ont été faits. Cela n'avait soulevé alors que des polémiques qui ont conduit à une mine de désinformation globale et planétaire. Évidemment, l'argument majeur justifiant la nécessité de la production de ces véhicules reste celui du taux zéro d'émissions de carbone dans l'air pendant la conduite, et donc d'une certaine pollution. Cependant, c'est au niveau de la production, de la gestion des batteries et du processus de fabrication de l'énergie électrique que le bât blesse. On pourra se demander encore dans quelle mesure on pourrait encore considérer que les véhicules électriques sont des véhicules propres autant qu'équitables. La production et la gestion de batteries, premièrement, en prenant juste en considération les différents matériaux utilisés pour la production des batteries, des véhicules électriques comme le lithium par exemple. La seule fabrication des batteries émet un taux plus que considérable d'émissions de CO2. Les infrastructures de fabrication des batteries ne sont, selon certaines études, aucunement aux normes. De plus, aucun système de recyclage conforme aux diverses règles anti-pollution afin d'éviter l'extraction de nouveaux matériaux n'est encore correctement adaptable aujourd'hui. Sans compter que la plupart des déserts risquent de devenir les futures grandes nouvelles décharges pour batteries. À considérer qu'à partir de 150 000 km, les batteries deviennent un déchet dangereux. Les déserts deviennent depuis peu un grand souci écologique. Dans certains pays comme l'Inde, le recyclage de ces batteries se fait par des personnes totalement incompétentes, libérant des tonnes de matériaux toxiques à l'air libre et dans la nature, causant ainsi un désastre écologique majeur. Les sources d'énergie aussi. Les différentes sources d'énergie pour alimenter les batteries des véhicules électriques. Tout à fait discutable en comparaison des véhicules thermiques. En ne prenant en compte que la Chine, entre autres, qui pour l'instant utilise des réseaux électriques alimentés seulement grâce à l'extraction minière du charbon. Une étude a prouvé qu'à la longue, un véhicule électrique deviendrait encore plus polluant qu'un véhicule diesel. Et c'est aussi au niveau des diverses techniques de fabrication et des infrastructures industrielles chinoises qu'un gros problème se pose. Un rapport a précisé que les batteries pour véhicules électriques produites en Chine produiraient des émissions de CO2 allant jusqu'à plus de 60% de celles des véhicules thermiques. Les normes de fabrication étant éloignées de celles de l'Europe et des États-Unis. On peut estimer que ce type de véhicule est encore loin de faire le bien-être de l'environnement. La durée de vie également. En plus de tout ça, un autre rapport aurait démontré que la plupart des véhicules électriques avaient une durée de vie bien inférieure que celle des véhicules à combustion, sachant qu'il faudrait changer plusieurs fois les batteries des véhicules. C'est aussi au niveau de la robustesse que le problème devient persistant. À ce niveau, on finit aisément par comprendre que toute la ruse des concessionnaires et de l'obsolescence programmée de leurs véhicules dits propres, la plupart d'entre eux ne sont pas censés rouler plus de 10 années de suite. Il y aura donc encore plus de déchets de la soi-disant technologie verte que la planète devra gérer malgré elle. Les sources d'énergie. L'extraction minière du lithium se fait dans les déserts qui jusqu'à présent avaient été préservés de la pollution. On assèche encore plus ceci en utilisant des millions de tonnes d'eau pour l'extraction du matériau principal de la dite technologie verte. Le drainage des acides miniers contamine toute l'eau des rivières en la rendant impropre à la consommation. Ces minerais se trouvant toujours en association avec le sel, les compagnies internationales privées recherchent et exploitent dans le monde toutes les aires possibles pour en extraire au meilleur prix. Le désert d'Atacama au Chili, où 40% de la production mondiale s'extrait chaque jour, meurt petit à petit sous les yeux des soi-disant écologistes participant à cette grande hypocrisie planétaire. 40 000 enfants dans les mines. Une évaluation faite sur la base d'un rapport de l'ONU estimerait à plus de 40 000 enfants travaillant
dans les mines artisanales pour extraire les différents matériaux pour la production de batteries dans le sud du Congo. Les producteurs de véhicules électriques participent donc largement au non-respect des droits de l'homme en payant des gouvernements pour les faire travailler les enfants dans des conditions extrêmement dangereuses et sans équipement adéquat. L'implication des producteurs de véhicules dans l'exposition des enfants à de multiples risques physiques, tant physiologiques, ne doit pas être négligée. C'est une atteinte aux droits de l'enfant et une faute majeure aux industriels de l'automobile. S'il existe de multiples solutions, comme risque de penser la plupart, pour ce qui est des transports en commun, la dépendance à circuler en voiture est bien réelle et pour beaucoup. Cependant, cela se fait depuis plus d'une trentaine d'années, qu'il nous est rapporté au moins toutes les 5 ans les prouesses de quelques ingénieurs éparpillés dans le monde qui auraient trouvé une certaine solution. Il existe des moteurs à combustion ne relâchant pas de CO2, comme il existe la possibilité de créer des voitures roulant à la force pneumatique de l'air. La question est, faut-il trouver des solutions ou obliger les industriels à proposer dans le meilleur du raisonnable les solutions les plus adéquates? Il faudrait obliger les politiques à prendre le pas sur les décisions des entrepreneurs de l'automobile en les obligeant à tenir compte de certaines obligations morales et sociales auxquelles nous sommes soumis malgré nous. Parce que si on le regarde de plus près, nous ne possédons même plus de libre arbitre sur tout ce qui nous est proposé. Il faudrait aussi que nous soyons aptes à apprendre à sortir de certaines dictatures commerciales et à soumettre aux industriels l'obligation au droit commun comme au droit social et surtout au droit de l'enfant. Encore une fois, nous voici face à un gros dilemme. À chaque fois qu'une technologie s'annonce adéquate et conforme aux diverses normes écologiques, on se retrouve confronté à de multiples anomalies, tant environnementales que sociales. Il est devenu presque impossible d'espérer pouvoir utiliser un appareil électronique quelconque sans pour autant se retrouver coupable et fautif malgré soi d'être complice d'une machination internationale. Quelle que soit la machination, l'avancée technologique que l'on nous propose, elle se fait toujours aux dépens de diverses calamités que l'on propose par un sentiment réciproque, que ce soit socialement ou écologiquement. Chaque nouveau véhicule porte le fardeau de malheur d'innocents et d'une planète qui l'est tout autant.